Anastase partie 1, l'Empire de Solaris. Chapitre 3. Formateur de l'examen final. Cassiopée, capitale de la 6e province Rigel. L'Empire de Solaris. Magnus, serviteur. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'éclipse. L'Empire, en bon connaisseur de l'âme humaine, avait accordé 2 jours de repos. Les hauts dignitaires savaient pertinemment qu'une telle liesse s'accompagnait de litres d'alcool, de chants guerriers, de bagarres et de quelques ébats, disons peu réglementaires. Il était 7 heures du matin et Magnus se tenait au garde-à-vous avec ses 41 camarades aspirants officiers. 2 années de formation des 18 ans. Magnus avait 20 ans. Le plus âgé, Anastase, en avait 21. Chaque matin, les étudiants étaient rassemblés selon leur spécialité. Officiers, médecins, artilleurs, garde urbaine, gestionnaires, cornissants. Une organisation digne d'une fourmilière impériale. L'Académie de Rigel s'étendait sur 40 hectares, jardins inclus. Moins grande que l'école de guerre de Solaris, 100 hectares, en forme de croix astrale, mais fièrement classée 4e dans l'Empire. Vega trichait avec ses plaines pour cavaliers, Antares. Elle noyait le front sous des flots de soldats. Magnus connaissait tout ça par cœur. L'armée, c'était son monde. Devoir, honneur, loyauté. Ces mots n'étaient pas des slogans pour lui, c'étaient des fondations. L'Académie n'était pas seulement une école, c'était aussi un camp de vie. Seuls les soldats la quittaient, après leur formation, pour rejoindre des garnisons, des postes frontaliers ou des campagnes militaires. Ce matin-là, près de 2000 étudiants se pressaient sur la grande place d'armes. Le protocole était bien rodé. Formation, silence, inspection, levée des drapeaux. D'abord celui de Solaris, un soleil doré à 8 rayons sur fond rouge sombre, gigantesque. Puis celui de Rigel, un sablier doré sur fond beige sable. On lut les ordres du jour. On honora les soldats tombés cette année. Puis on termina par le salut de Solaris. Une routine, répétée chaque jour. Mais cette fois, la fatigue pesait dans les jambes et les crânes. L'éclipse, la fête, la bagarre. La gueule de bois était presque collective. Magnus n'y échappait pas. Ses camarades encore moins. Cosmas et Victor affichaient des visages cabossés, comme après 3 campagnes successives. Normalement, chaque classe retournait ensuite dans ses quartiers. Mais cette fois, une voix claire retentit. Les aspirants officiers restent. Le premier tribun Luceris Drevalis, directeur de l'Académie, se tenait sur les marches du couloir central. La place d'armes se vida en quelques minutes, ne laissant que les 42 aspirants, figés, silencieux. Magnus était au 5e rang, 2e colonne. Lysandre à sa gauche, Pancras à sa droite, puis Anastase. Victor plus loin, visible en diagonale, Cosmas, naturellement à sa droite. Toujours ensemble ces deux-là. Une provocation divine envers l'ordre militaire. « Hé Magnus !» fit Lysandre. « T'as une sale gueule. T'as fêté Sirius, toi aussi ?» Magnus acquiesça. « C'est pas ton genre, pourtant, de sortir. T'as dansé, ri, renversé de la bière sur ton uniforme. » Il enchaîna, se tournant vers Pancras. « Et toi, le tordu, qu'est-ce que t'as fait ce soir-là ?» Pancras Chepelit. Il transpirait déjà, mais là, on aurait dit une bougie en train de fondre. « J'étais avec mon ami. »« ton ami. »« Une petite amie. »« Non, attends. Toi, Pancras, t'as réussi à trouver quelqu'un? Tu l'as enroulé autour de ton cou, au moins ?» Pancras priait intérieurement pour que la terre s'ouvre sous ses pieds. « Arrête !» grogna Anastase. « Laisse-le tranquille. » Lysandre se tut, à contre-cœur. Tout le monde savait que Pancras était le souffre-douleur attitré de Lysandre. Le surnom le tordu venait de son long cou et de ses oreilles trop écartées. Magnus, lui, l'aimait bien. Discret, pacifique, brillant. Lysandre, le clown du groupe. Parfois drôle, souvent lourd. Pancras avait le même rêve que Magnus. C'était suffisant pour que ce dernier le respecte. Lysandre et Pancras se connaissaient depuis toujours, tous deux Vélarques, du quartier des Oliviers. Le premier, le comique du groupe, était le voisin de la noble Cassilda. Anastase, en courtisant la belle, les avait intégrés à son cercle des 5 doigts de la main, celui qu'il formait avec Lavinia, Magnus, Cosmas et Victor. Mais Pancras n'était pas un élu,
malgré le sang noble de sa lignée. Son père l'était, sa mère non. Né d'un élu et d'une femme ordinaire, il avait été condamné par celui-là même qui lui avait donné la vie. Lysandre lui était un parfait élu, blond, grand, les yeux bleus, une allure gracieuse. Et Anastase aussi, Cassilda également. Les élus avaient tous les yeux bleus ouverts. Les favoris, qu'on les appelait. Être élu garantissait une vie pleine de promesses, mais ne faisait pas un Vélarque ou un Dominari pour autant. Lysandre Morelia venait d'une lignée noble, harmonieuse, centenaire, une maison puissante. Magnus, rien de tout ça. Il était un ordinaire, pas un élu, un serviteur même, un orphelin, un de ceux qu'on envoie systématiquement dans les rangs de l'armée parce qu'ils n'ont personne pour les pleurer. Son nom même signifiait celui qui sert, mais il avait de l'ambition, une obsession. Intégrer la Légion Aurelia, la première, la plus prestigieuse unité militaire du monde, garde personnelle de la famille impériale, mais seul un élu pouvait espérer y entrer. Magnus, avec ses cheveux noirs et ses origines de la misérable 5e province, partait de loin. Soudain, le premier tribun Drévalis prit la parole. Du haut, les marches. Aspirant, j'ai 2 grandes nouvelles, silence absolu. Dans 2 jours, nous recevrons la visite de 3 illustres représentants de la famille impériale. Le sénéchal et grand maréchal des armées, Démétrios Aurelia, accompagné du petit prince Ménandre et de sa sœur. Vous serez en uniforme d'honneur, posté sur la grande place aux côtés des officiers. La dernière visite datait de 15 ans. Alors, soyez prêts. Discipline, fierté, silence. Il marqua une pause. 2e nouvelle. Vous entrez en période d'examen final. Il vous reste 1 mois. À partir de maintenant, vous n'aurez plus qu'un seul instructeur. Un homme très particulier, il leva le bras. Saluez Solaris. Tous les élèves se redressèrent, bras levés vers le ciel, paumes tendues, puis frappe sur le cœur, inclinaison de la tête. Le salut sacré. Des tambours résonnèrent. 2 prétoriens ouvrirent les portes du hall principal. Un long grincement métallique. Une silhouette apparut dans l'ombre. Il marchait lentement, cap beige sable flottant derrière lui. Une armure d'élite. Un casque de commandant à la main. Barbute à visière et crête courbée, orné d'une crinière beige. Il s'approcha. Petit de taille, mais immense d'allure. Cheveux noirs. Yeux sombres, Magnus sentit son cœur vaciller. Son sang fit 3 fois le tour de son corps. Il le connaissait. Oh merde, souffla-t-il. Il venait de rompre la posture militaire. Pour la première fois. Mais il n'y pouvait rien. Il tourna discrètement la tête. Victor honteux, la tête baissée. Cosmas, figé, regard mort. Ils avaient compris eux aussi. Anastase. Toujours insondable. Le premier tribun reprit « Voici le primus commandant Antonin Valérian, surnommé Le Lion. Première cohorte de la 33e Légion, les Implacables. Promu optio aux guerres de Shaolong, il y a 20 ans. Commandant à Arvenheim il y a 10 ans. Vainqueur de Mercantia il y a 8 ans, Valérien salua. Poing sur la poitrine, tête inclinée. Puis commanda « Repos ». Les élèves écartèrent les jambes, mains croisées dans le dos. Il les observa un à un, lentement. Puis revint plusieurs fois sur les visages de Magnus, Victor et Cosmas. Son regard était insondable. Sa taille n'enlevait rien à sa prestance. Pancrace, lui, avait les yeux brillants d'admiration. « Aspirant, dit-il, j'aurai la charge de tester tout ce que vous avez appris ces 2 dernières années. Vous serez évalué sur les 6 épreuves que constitue la formation d'un officier de l'Empire. 1. Stratège. 2. Tacticien. 3. Logisticien. 4. Civisme impérial. 5. Commandement 6. Soldat Victor. D'ordinaire fier comme un dieu, n'était plus que l'ombre de lui-même. On va ramasser... Pensa Magnus,